درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Alors, oui, l'association Culture Libre vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en 9e année de l'association et jusqu'à maintenant, nous avons eu 90 conférences et 390 séminaires de cours de persan, sensibilisation à la culture perse. Pour les amis qui sont là pour la première fois, nous sommes une association indépendante à but non lucratif. Nous sommes une association non religieuse et non politique. Alors, notre réunion ce soir sera en deux parties. La première partie, nous avons Madame Leyli Anvar, docteur en littérature, maître de conférence, et elle va nous parler de Attar, le poète mystique de l'Iran. Deuxième partie, bien sûr, après nous avons Monsieur Hossein Anvari, maître de ney, la flûte, avec la musique de ney de l'Iran. Deuxième partie, ça sera professeur Azadeh, médecin. Il a ses œuvres artistiques, il est très intéressé à faire des films documentaires. Donc ce soir, nous allons regarder un film documentaire de Dr Azadeh. Alors, je voudrais remercier d'abord Madame Leyli Anvar. Malgré son emploi de temps très chargé, parce que ce soir, après la conférence, elle doit aller directement à l'aéroport, prendre l'avion pour une autre conférence. Donc je voudrais vraiment remercier, j'apprécie beaucoup, qu'elle a consacré son temps précieux pour l'association Culture Libre et pour les adhérents. Je vous remercie beaucoup. Voilà, nous avons l'honneur de présenter Madame Leyli Anvar. Ce n'est pas pour la première fois. On a eu la chance de la voir 3 fois à l'association. D'abord, c'était en novembre 2012 qu'elle a parlé de son livre, Le Cantique des oiseaux, de Attar. Et deuxième intervention, c'était le 18 mars 2013. Elle a parlé de son livre Malikjan Nemati. Et troisième, c'était jeudi le 30 janvier 2014. Elle a parlé de Maulana Rumi. Voilà, ce soir, elle va parler de Attar. C'est notre poète mystique de l'Iran. Et bien entendu, mysticisme pour les Occidentaux, c'est très intéressant parce que c'est un autre univers très loin de notre vie quotidienne de matérialisme. Voilà, donc Madame Leyli Anvar, elle va parler de ses poésies. Alors, Madame Leyli Anvar est normalienne. Elle est agrégée docteur en littérature persane. Elle est maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, INALCO. Elle est spécialiste pour la traduction, surtout la traduction des mysticismes, les poésies mystiques de l'Iran. Elle est également productrice avec Frédéric Lenoir de l'émission Les Racines du Ciel sur France Culture. Voilà, elle est Madame Leyli Anvar est de père iranien et de mère française. Elle était ancienne élève du lycée Razi de Téhéran.
Elle quitte en 1982 et après l'école normale supérieure, lettres 1987. Elle est docteur en lettres et agrégée et maître de conférences à l'INALCO. Bon, elle est vraiment spécialiste reconnue de littérature persane. Et voilà, elle est également chercheuse, n'est-ce pas? Alors, deuxième partie, ça sera le film de professeur Armand Azadeh, c'est un médecin. Alors, doctorat en médecine de la faculté de médecine de Téhéran. Il a plusieurs publications en français et voilà, ses œuvres artistiques, il a fait 30 films documentaires, qu'on va regarder un film de documentaire de professeur Azadeh ce soir, sur Musée Hermitage et Saint-Pétersbourg. S'il vous plaît, voulez-vous noter bien notre prochain rendez-vous, notre prochaine conférence, ça sera le 2 juin, parce que normalement, nous avons une conférence par mois, le dernier jeudi du mois. Mais pour le mois de juin, nous avons 2 conférences. Donc la prochaine conférence, ça sera le 2 juin. Voilà, je sais que vous êtes très intéressés, impatients pour écouter Madame Avar. Je vous invite de venir. D'abord, c'est moi qui vous remercie de m'inviter si souvent et de toujours suivre le travail que je fais avec autant d'attention, vraiment. Et pour tout le travail que vous faites d'ailleurs par ailleurs. Alors, j'ai un petit problème. Vous avez préparé un diaporama avec des miniatures et on a un petit problème technique qui fait qu'on ne peut pas les projeter. Et je me dis que peut-être que c'est un tawfiq ijbari, comme on dit en persan. Peut-être que Hathor ne veut pas qu'on projette des images, bien que le livre illustré soit enfin paru en petite collection. Et du coup, je vais vous parler de ces images, et ça vous donnera peut-être envie d'aller voir à quoi elles ressemblent dans le livre. Et peut-être que Hathor avait envie qu'on parle surtout de sa poésie, puisque le titre c'était Hathor, poète de l'infini, de l'amour infini. Et je me dis peut-être que, voilà, je me laisse toujours porter par des événements de cet ordre, et il y a sûrement une raison, une très bonne raison, qu'on découvrira peut-être ensemble, ou pas. On va voir. Puisqu'il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas de, d'après Hathor lui-même, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'est le bien-aimé divin, peut-être qu'il n'y a pas non plus d'image pour le ou la représenter. Donc, qui est ce poète Hathor? Je vais essayer de vous parler un petit peu ce soir de sa doctrine de l'amour à travers justement ce qu'il en dit dans le Cantique des oiseaux. Mais d'abord, peut-être une présentation succincte quand même du poète, parce que c'est assez, bien qu'on ne sache pas grand-chose de lui, c'est quand même pas inutile de savoir 2 ou 3 choses. La première, c'est évidemment l'époque dans laquelle il a vécu, puisqu'il a vécu au XIIe siècle, jusqu'au début du XIIIe siècle. Il est mort, dit-on, en 1221. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'en 1221, c'est l'année où Nishapur va être mis à sac par les Mongols. Et on pense que probablement Hathor a été tué donc pendant cette attaque des Mongols contre la ville de Nishapur, qui a été vraiment réduite à néant. En tout cas, sa population a été vraiment réduite à néant. Ils ont tué tout le monde, hommes, femmes, enfants. Donc il a vécu une époque tout à fait troublée et terrible. On sait assez peu de choses de sa vie, mais beaucoup de légendes circulent, dont une légende qui concerne sa mort, et je vais quand même vous la donner parce que ça nous dit quelque chose de la manière dont la postérité a perçu qui était ce poète Hathor. Alors, on nous dit que quand les Mongols sont arrivés donc dans la ville de Nishapur, ils ont décapité
donc Hathor, à la suite d'ailleurs de certains événements que je ne vais pas raconter, sinon ce serait trop long. En tout cas, quand ils l'ont décapité, ils étaient en haut d'une colline. Et la tête de Hathor aurait roulé jusqu'au bas de la colline. Et pendant ce temps-là, il aurait dit un poème qu'on appelle le Bisa-Nameh, le livre du sans-tête, le livre du décapité, si vous voulez. Alors, évidemment, il s'agit d'une légende. Il y a un poème qui existe, qui s'appelle le Bisa-Nameh, mais il est très mauvais, donc je ne pense pas qu'il soit de Hathor, à moins que quand on est décapité, on perde ses capacités poétiques. C'est possible, puisqu'on est séparé de son cœur et de son corps. Mais enfin, évidemment que c'est une légende, mais ça nous dit quand même quelque chose. Ça nous dit que ce qu'on a perçu de ce poète Hathor, c'est qu'au-delà de la mort, son âme, enfin son esprit poétique continue à s'exprimer. En fait, je crois que c'est ça que ça veut dire. Et ça nous dit quelque chose de la manière dont ce poète a été reçu par la tradition persane. Avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Hathor, mais je ne me rendais pas compte de l'importance qu'il avait.